On est dans la thématique de l'équilibre dans les relations parce que notre sujet annuel, c'est équilibre, vivre selon le rythme de Dieu parce qu'on croit que c'est une année où est-ce que le Seigneur veut qu'on vive équilibré dans chaque aspect de notre vie parce que ça rend témoignage du Seigneur aussi lorsqu'on vit équilibré. Puis vous savez, la spiritualité n'empêche pas les déséquilibres. On peut être hyper spirituel, mais quand même être déséquilibré. Donc c'est pour ça que le Seigneur veut nous amener à trouver l'équilibre en lui dans chaque aspect de notre vie. Puis on a commencé à parler un peu de l'équilibre dans les relations. Parce que c'est aussi par les relations qu'on rend témoignage de Jésus. Jésus a dit dans Jean 13, 25, « À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples à l'amour que vous avez les uns pour les autres. » Donc, c'est au travers de nos relations qu'on témoigne de Jésus, qu'on témoigne qu'on marche avec lui. Jacinthe, la semaine dernière, j'ai eu de bons échos du message qu'elle vous a partagé, qui va être bientôt disponible aussi sur notre chaîne YouTube. Elle a parlé de l'équilibre dans la relation avec soi. Puis c'est un autre sujet tellement important, de savoir s'aimer, savoir s'écouter, savoir se respecter, parce qu'on ne peut pas mieux traiter son prochain qu'on se traite soi-même. Donc, ça commence avec soi, puis plus qu'on favorise l'équilibre avec soi-même, plus que l'équilibre avec les autres sera favorisé également. Donc aujourd'hui, je rentre maintenant dans l'équilibre dans les relations, particulièrement entre hommes et femmes. OK? Je vais parler du mariage aussi dans ce message ce matin, mais c'est un message aussi qui peut s'adresser à ceux qui ne sont pas en couple parce que peut-être que vous êtes célibataire, vous avez l'intention un jour de vous marier. Puis c'est important de savoir qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ça, comment se préparer à cette saison de mariage. Puis, quelle que soit votre condition, on va prier aujourd'hui, puis je crois vraiment que le Seigneur veut déverser quelque chose de spécial. Quel que soit ce que vous vivez, quels que soient peut-être les défis aussi auxquels vous faites face, le Seigneur veut déverser quelque chose de particulier aujourd'hui. Amen. Puis, je sens vraiment aujourd'hui que c'est un message à ne pas prendre à la légère. Je vous invite à prendre des notes si vous le pouvez, sinon vous réécouterez, vous prendrez des notes. Mais soyez attentifs de voir là où est-ce que le Seigneur veut vous parler au travers de ça. Parce que, ayant préparé ce message, j'ai été la première auditrice du message, puis ce matin, je suis encore assise dans les premières rangées à prendre des notes de mon propre message, OK? Parce que je vois que le Seigneur, c'est un message très important parce que le mariage, c'est une union sacrée. OK? C'est l'alliance qui se rapproche le plus de notre alliance avec le Seigneur. Donc, Dieu a fait de nous des êtres de relation. On se souvient lorsqu'on va lire le livre de la Genèse, dans son commencement, Dieu a créé la terre, tout ça. Ensuite, il a créé l'homme. Et là, l'homme était tout seul dans le jardin. Puis à un moment donné, Dieu a vu la solitude d'Adam. Et il a réalisé, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui est semblable à lui. Puis, qu'est-ce que Dieu a fait? Dans le fond, on le lit dans Genèse 2, 21 à 22. Ça nous dit que l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Vous savez, en anatomie, j'ai pris ça en note ce matin, les côtes sont des os plats, recourbés, qui contribuent, puis je pense que j'ai fait une petite page aussi, à la constitution de la cage thoracique, qui protège le cœur et les poumons. Vous voyez, c'est pas rien. Dieu fait rien par hasard. Donc, Dieu a pris un bout de côte comme ça, il a pris de la structure de l'ossature d'Adam, OK, de cette structure qui protège sa vie et son souffle, OK, le cœur et les poumons, pour former Ève.
Puis c'est ainsi que Dieu a dit qu'il a conçu une être qui est semblable à lui. Et lorsqu'on regarde qu'est-ce qu'il veut dire dans l'hébreu par être semblable, ça nous parle de quelqu'un qui aide, qui secourt, qui soutient, un appui, une assistance. Quelqu'un qui protège, qui combat, qui contribue. C'est ça, cette aide en Ève que Dieu a créée. Et là, lisez bien au verset 23, l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est eau de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. » Il a dit, « Voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair. » C'est intéressant parce que c'est pas la chair qui est venue d'abord. Il n'a pas vu Ève puis il a dit, « Oh, elle est tombée belle. Wow! » Non, il a dit, « Voici celle qui est os de mes os. » Et ensuite, la chair, elle est venue après. Donc, c'est comme si il a vu en Ève cette structure qui allait être l'aide semblable à lui, celle qui allait être en mesure de pouvoir le soutenir, l'aider, l'accompagner, le supporter dans le mandat que Dieu lui avait confié, qui était de cultiver et de garder le jardin. Donc, il a dit, « Voici celle qui est os de mes os. » D'abord, c'est la première chose qu'il a vue, et ensuite, celle qui est chair de ma chair. Donc, Dieu nous enseigne un principe important. C'est que lorsque tu cherches l'homme ou la femme avec qui bâtir ton avenir, si tu cibles d'abord la chair, ce qui est physique, ce qui allume tes sens, eh bien, ça pourrait arriver qu'il manque d'ossature à l'intérieur pour offrir le soutien, l'appui, l'assistance que tu as besoin pour bâtir un avenir solide. Puis on va être honnête, OK? Naturellement, dans la chair, dans la façon qu'on est constitué depuis le péché d'Adam, l'humain cherche l'attraction. L'humain cherche qu'est-ce qui attire ses regards, qu'est-ce qui éveille ses sens. Mais ces choses-là ne sont que vanité. Parce que ce n'est pas avec la chair que tu vas bâtir quelque chose qui va durer dans le temps. OK? Pour ceux qui ne savent pas, mon métier premier, c'était d'être dessinatrice en bâtiment. J'ai fait ça pendant 5 ans. Puis, qu'est-ce que je faisais? C'était des plans de panneaux comme ça qui recouvraient les bâtiments. Mais vous savez, je ne pouvais pas faire ces plans-là, faire ces dessins-là sans avoir d'abord les plans de structure en main. La structure qui allait être en mesure de soutenir l'extérieur, la couverture du bâtiment. Donc, les premiers plans, c'était la structure et c'était avec la structure que je pouvais bâtir ça, puis m'assurer que qu'est-ce qui va tenir puisse tenir dans le temps, puisse faire plusieurs décennies. OK? Et ça, à cause de la structure. Donc, la structure, c'est quelque chose de très important. Puis, c'est à ça qu'on doit regarder lorsqu'on veut bâtir une vie à deux. Est-ce que la personne qui te plaît a ce qu'il faut pour soutenir le poids de ton avenir? Regarde quelqu'un de célibataire ce matin. Tu peux le regarder avec cette question-là. OK? J'aime la réponse qu'un prédicateur un jour a donnée à une personne qui posait cette question. Est-ce que je peux me marier avec un inconverti? À quelqu'un de chrétien. Et la personne a répondu, qu'est-ce que tu désires réellement dans ton mariage? Est-ce que tu désires prier pour ton mari ou tu désires prier avec ton mari? Et c'est très simple. Tu peux choisir de prier pour ton mari, mais sache que quand on sait que la Bible nous parle que lorsqu'on s'unit à un homme ou à une femme, on devient avec une seule chair. Si vous n'avez pas les mêmes fondements de foi, ça va être plus difficile, OK? Il va y avoir un petit peu plus de défis. Déjà qu'il y en a quand même des défis lorsqu'on a la même foi, OK? Vous êtes avec moi? C'est silencieux. Vous pouvez dire seulement « Amen », même si vous n'êtes pas sûr. Donc,
la conquête des os de tes os. OK? Quand tu es célibataire, tu dois rechercher la structure du partenaire avec qui tu vas pouvoir bâtir votre fondation sur le même type de minerai. OK? Puis pour reconnaître les os de tes os, ça peut prendre un certain moment. Parce que la composition des os, c'est pas ça qui frappe les regards. C'est pas ça que tu vas voir en premier. L'apparence d'une personne, ça te dit pas le contenu des os. C'est pas parce que la personne t'attire énormément qu'elle a ce qu'il faut à l'intérieur pour te soutenir dans l'appel que Dieu a pour ta vie. Donc, il faut faire attention parce que soit la chair peut nous séduire ou soit tu peux mépriser un contenant qui est un peu plus discret en disant « c'est assurément pas ce que Dieu a prévu pour moi ». Mais parfois, il faut aller voir jusqu'à l'intérieur du contenant. Il faut aller voir le contenu. OK? Parce que même le prophète Samuel, un homme de Dieu, un prophète de l'Éternel, il a dû faire 7 fils de Jessé en pensant à toutes les fois que cet homme, avec son apparence, c'est sans doute l'homme que Dieu a choisi pour régner sur le peuple d'Israël. Donc, même lui, en tant que prophète, mais c'est pas parce que tu es prophète que tu as toujours la pensée de Dieu. Dans sa pensée humaine, il pensait qu'avec le physique, avec la carrure, ils ont l'air des hommes solides, des hommes forts. Mais non, Dieu a dit, vous les hommes, vous regardez à l'apparence, vous jugez à partir de l'apparence, mais moi, je regarde au cœur. C'est le cœur qui me dit si c'est l'homme que j'ai de besoin pour régner sur mon peuple. OK? Dans Jérémie 17:10, ça dit « Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins. » Donc, si Dieu le fait, toi aussi, tu dois le faire. Tu dois éprouver les cœurs, tu dois sonder les reins, sonder les os, la structure. Puis quand tu sondes les reins, c'est sans y impliquer la chair. Regarde quelqu'un de célibataire ce matin. Quand tu sondes les reins, la structure, les os, c'est pas avec ta chair que tu le fais. Parce que quand la chair rencontre la chair, elle a du mal à se détacher. Puis elle va influencer la perspective de la structure. Elle va dire, assurément, la structure est bonne. Hein? On ne se pose pas de questions. Mais c'est là qu'il y a beaucoup de gens qui tombent. Donc, tu dois prendre le temps. J'aime ce verset. C'est un de mes versets préférés par rapport à l'amour. OK? Qui est, en tout cas, à l'attente de l'amour, ça peut parler sur plein de choses, mais Cantique des Cantiques 2:7 dit dans la deuxième partie, « Ne réveillez pas l'amour avant qu'elle ne le veuille. » Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour sonder les reins, pour éprouver le cœur. Et si on voit que la structure est bonne, on va pouvoir entamer des démarches un petit peu plus importantes pour aller plus loin. Mais c'est important, c'est les os de tes os qui doivent venir avant la chair de ta chair si tu veux bâtir quelque chose qui va durer dans le temps. Donc, c'est pour ça que quand tu rencontres quelqu'un, il faut que tu prennes ton temps. Il ne faut pas que tu te précipites. C'est ça que ça veut dire. Va pas trop vite. Puis parfois, il faut voir au travers même les 4 saisons. Les 4 saisons, parce que ça permet de voir la personne dans toutes les circonstances de la vie, quand il fait très froid, quand il fait très beau, quand il fait entre les deux saisons par année, OK? Puis il y a quelque chose de fantastique, je vous dis, à découvrir les os d'une personne avant sa chair. Ceux qui ont passé par là le savent. OK? La chair goûte encore meilleur après. Bon. Si tu es allé trop loin et que tu as mangé le fruit avant le temps, OK? Que tu n'es pas encore marié, eh bien, il n'est pas trop tard ce matin pour mettre un stop. Pour dire, OK, on est allé trop loin. Maintenant, je veux me conformer à la parole de Dieu. Parce que tu es même avantagé de le faire. Parce que ton avenir va être plus prometteur si tu fais le choix d'abstinence plutôt que de manger le fruit dans la saison où c'est interdit. OK? C'est bon?
Ça parle pas beaucoup. J'ai l'impression de parler juste à des célibataires. J'ai pas beaucoup d'hommes ou de femmes mariés ou quoi, là? Vous savez, je connais des couples, des histoires de couples, de gens qui étaient ensemble depuis des années, 10 ans, 20 ans, sans connaître le Seigneur. Ils vivaient une relation de couple normale, sans être mariés. Mais les deux, à un moment donné, rencontrent le Seigneur et quand ils découvrent ses principes, sa parole, réalisent que c'est un péché d'avoir des relations sexuelles hors mariage. Donc, parce qu'on aime Dieu, parce qu'on veut suivre Jésus, parce qu'on veut être un disciple du Seigneur, eh bien, on choisit de vouloir se marier et en attendant le mariage, on s'abstient. J'ai entendu des témoignages comme ça, puis des gens que ça l'a même racheté leur couple. Des gens que ça allait plus bien du tout, mais parce qu'ils ont mis Dieu au centre. Ils ont choisi de bâtir leur vie sur le roc de la parole et de la volonté de Dieu. Eh bien, ça fait que Dieu est au centre là et il vient t'assurer la bénédiction. Amen. OK. Maintenant, j'ai terminé là, pour ceux qui sont célibataires. OK? Maintenant, lorsque tu es marié, ça, c'est un autre sujet chaud, OK? Aussi, des fois. Éphésiens 5:31 nous dit, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. » Tu peux regarder ton mari ou ta femme, OK? Donc, une fois que tu es dans le mariage, tu dois entretenir cette union. Vous êtes une seule chair. Puis on doit entretenir cette union en fonction de notre réalité, aussi de notre saison, parce que différentes saisons pour les couples. Et ça, on doit aussi le prendre en considération. Mais j'aimerais parler par rapport à ceux qui peuvent être mariés avec un inconverti. Parce que parfois, peut-être tu viens à cette église, puis tu viens seul. Pas tout le monde qui est à l'église ici, qui est seul, qui est célibataire, OK? Il faut poser la question des fois. Il y en a que le mari, la femme est à la maison. Puis parfois, ça peut être éprouvant. Ou peut-être que tu as marié un homme ou une femme convertie, puis une fois dans le mariage, tu te rends compte, elle vit ou il vit comme un inconverti. Puis ça peut des fois causer des frictions. Mais qu'est-ce que la Bible va nous dire par rapport à ça? La Bible ne nous dit pas qu'un converti avec une inconvertie doivent se quitter. La Bible va dire, puis je ne l'ai pas ce matin devant, mais vous pourrez le lire à la maison si vous voulez dans 1 Corinthiens 7. Mais la Bible va recommander à de telles personnes, quand c'est ta situation, persévère. Si ton mari ou ta femme qui est inconverti veut rester avec toi quand même, parce qu'ils peuvent quand même t'aimer, OK? La relation peut être bonne quand même. Les os de tes os peuvent être bons quand même. Il y a juste les fondements qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais peut-être qu'ils ne sont pas loin. Eh bien, il dit, s'il veut rester avec toi, reste avec. Garde-le parce que le mari inconverti ou l'épouse inconvertie est sanctifiée par celui qui suit Jésus. Il est proche de Dieu par celui qui est proche de Dieu. Donc, c'est pour ça que persévère dans la foi, car qui sait si celui qui est inconverti aujourd'hui ne finira pas par ouvrir son cœur à Jésus. Donc, c'est pour ça que la Bible nous recommande quand même de persévérer. Mais il dit, si tu es avec un inconverti, puis ça ne fonctionne pas, qu'il ne veut pas rester avec toi, tu n'es pas asservi non plus à la relation. Parce que Dieu nous appelle à vivre en paix. OK? Mais quelle que soit la position spirituelle de chacun, les différends qu'on peut avoir dans le couple, parce que ça arrive et ça va arriver, il y a toutes sortes de saisons. Déjà que vivre tout seul, c'est difficile avec nous-mêmes des fois. Quand on mélange une autre personne, c'est au double, OK? Mais le Seigneur, c'est comme ça qu'il nous façonne aussi, OK? Il veut nous apprendre à vivre comme un seul. Puis, quelle que soit notre réalité du couple, eh bien, ça ne nous dégage pas de nos responsabilités en tant qu'épouse et en tant qu'époux, d'observer qu'est-ce que la Bible nous recommande par rapport à notre position. Même si ton mari est inconverti, OK, les mêmes versets qui s'appliquent à la femme par rapport au mari sont les mêmes. OK? On va aller voir qu'est-ce que la Bible nous dit.
comment une femme doit être par rapport à son mari. Puis pendant que je vais dire ça, j'aimerais peut-être faire un petit exemple. Est-ce que j'ai un couple qui voudrait venir devant? On dirait que vous n'êtes pas sûr sur la tête. Inquiétez-vous pas, ça ne sera pas si pire que ça. Super. Est-ce qu'on peut les applaudir pour leur courage? Merci. Vous pouvez vous mettre devant les gens, là? Je vais vous dire éventuellement. OK? Bon, super. OK. La Bible nous dit dans Éphésiens 5, 22-23. Femmes, soyez soumises à vos propres maris. Je trouve ça intéressant que ça dit propre mari. C'est pas genre femme, sois soumise au mari. Non, sois pas soumise au mari du voisin qui est plus spirituel, qui est donc fin, hein, qui t'écoute quand tu lui parles. Non, sois soumis à ton propre mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Et il en est aussi le sauveur de son corps. Bon, sois soumise. Ça veut dire quoi? La soumission, c'est une posture de structure. Parce que rappelez-vous, ça, c'est une côte. C'est une côte de monsieur qui a été prise de monsieur dans son sommeil. Donc, elle est mandatée pour protéger, rappelez-vous, le cœur et les poumons, la vie. La vie de l'homme que Dieu a mis entre ses mains. Donc, elle n'a pas le choix de se positionner dans cette position de côte. Puis on va voir à quoi ça peut ressembler, OK? Regarde, tu vas te mettre comme ça. Puis toi, tu vas venir en face de lui. Et là, si tu viens devant lui, puis tu le serres en dessous de ses bras, comme ça, vous voyez? Elle fait la même position que la côte. Puis elle ne le tient pas par-dessus les bras, OK, pour l'empêcher de faire qu'est-ce que Dieu lui demande. Parce que des fois, on peut être mal positionné. Une femme qui dit, ben moi, je vais prendre toute la place au complet dans le mariage. Donc, elle met les mains par-dessus les bras. Tu peux le faire. Ben là, ou plus comme ça. Eh bien là, elle empêche l'homme. OK, mais la soumission, c'est qu'elle vient en dessous. Elle vient sous la mission de l'homme pour le protéger sa vie, le mandat que Dieu lui a confié, mais aussi le soutenir, l'assister, être son aide. Vous voyez, n'est-ce pas beau? Vous pouvez rester comme ça un peu, OK? Donc, oui, vous pouvez rester comme ça, oui. OK, prenez des notes, OK, hommes et femmes. Vous pouvez même prendre des photos si vous voulez vous en rappeler, OK? Bon, quand la Bible nous dit que l'homme est le chef de la femme, le chef, c'est le même terme qui est employé quand on dit que Christ est la tête de l'Église. Donc, c'est normal. Ils sont un, ils viennent du même corps. Donc, oui, le mari, il va être la tête. Puis pour qu'ils soient bien coordonnés ensemble, hein, pour que l'Église soit bien coordonnée, il faut que le corps marche en union avec la tête qui est Jésus. Il faut que le corps soit soumis, hein, qu'il soit sous la mission de Jésus, qui aille dans la même direction. Donc ça, c'est le rôle de la femme. Et lorsqu'elle est positionnée de cette façon-là, c'est là qu'elle apporte l'équilibre dans le mariage, qu'elle apporte l'équilibre dans le couple. Donc, la soumission n'a rien à voir avec une posture de passivité, de « je fais tout ce que le mari dit et je ne parle pas, je ne dis pas mon opinion, je ne dirige pas ». Non, ça n'a rien à voir avec ça, mais c'est une posture pour équilibrer le couple. OK? Puis, Amen. Il faut comprendre, OK, que parce que l'homme, il est conçu pour cultiver et garder. Et l'homme, tu peux travailler, OK, avec tes mains, même si ta femme est comme ça ne t'empêche pas, OK? Parce que l'homme il est conçu pour cultiver et garder, il ne verra pas les choses de la même façon que la femme le voit.
Et ça, c'est normal parce que la femme est là comme mandat d'aider, de couvrir, de soutenir, d'assister. Donc, la femme va voir les choses différemment, puis il va arriver qu'elle va voir soit les besoins, soit les manquements, soit même les lacunes. Là où est-ce que l'homme a oublié? Mais est-ce que c'est pour le mépriser? Est-ce que c'est pour le rabaisser, pour le reprendre sans cesse? Non, quand la femme fait ça, elle s'écarte de son mandat parce que son devoir, c'est d'aider son époux, c'est d'équilibrer. Donc, là où est-ce que l'époux manque, c'est à la femme d'aider. Parce que le but, c'est l'élévation, c'est l'édification. OK? Donc, c'est bon. Vous pouvez rester quand même devant, mais vous pouvez vous reposer un peu, OK? Donc, c'est ça. C'est normal, OK, que la femme ne voit pas les choses pareilles comme l'homme. Mais, voyez, j'aime cet exemple dans la Bible, OK? Ça nous parle d'une histoire où est-ce que Déborah, à un moment qu'elle était prophète et juge en Israël, à un moment donné, elle va voir Barak, le chef de l'armée d'Israël, pour lui dire, c'est le temps. C'est le temps d'aller combattre nos ennemis. Le Seigneur va nous donner la victoire. Mais voyez, Barak, qu'est-ce qu'il a répondu dans cette histoire, si vous voulez le lire à la maison, si je ne me trompe pas, c'est dans Juge 4 ou 5, peut-être 5. Puis, Barak, qu'est-ce qu'il va dire à Déborah? Il va dire, si tu ne viens pas avec moi, j'y vais pas. OK, c'est lui le chef, c'est lui à la tête de l'armée. Il dit à une femme en plus, si tu ne viens pas avec moi, j'y vais pas. Puis là, Déborah a dit, qu'est-ce qu'elle a fait? Est-ce qu'elle l'a méprisé dans l'histoire? Est-ce qu'elle a dit, « Coudon, Barak, qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu as perdu du courage un peu, là? » Elle n'a pas commencé à le mépriser. Non, elle a plutôt dit, elle a dit, « OK, je peux y aller avec toi. C'est bon, t'es sûr, parce que là, tu n'auras pas de gloire dans l'histoire, là, parce que le Seigneur, c'est entre les mains d'une femme qui va livrer cette armée d'ennemis. » Mais la Bible nous dit, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a dit, il n'a rien dit. On peut considérer que quand l'homme ne parle pas, il est d'accord. Fait qu'elle est allée, OK? Puis, elle l'a aidé. Donc, c'est juste pour montrer que la femme qui est sous la mission du mari, c'est pas la femme qui ne dirige rien, qui ne parle pas, qui se laisse vivre ou qui se laisse porter par le mari. Non, c'est la femme qui va être là pour équilibrer l'homme et même au travers des tâches qu'elle va elle-même prendre. Et ça, c'est important. Même dans Proverbe 31, on va voir que la femme vertueuse, c'est une entrepreneur, c'est une leader, c'est quelqu'un qui dirige, qui est très débrouillarde. Donc, une femme qui vient équilibrer son homme, ça peut être aussi un équilibre qu'elle va apporter dans des choses dans lesquelles elle va apporter un certain leadership. Et ça, c'est important de se le dire parce qu'il y a des hommes pour qui c'est une honte quand leurs femmes disent leur opinion ou c'est comme si la femme dirige certains domaines à la maison, c'est pas normal, une femme ne devrait pas diriger les finances, la vie spirituelle ou même à l'église. Hein, pour des hommes, c'est une honte. Mais Dieu voit les choses différemment. Parce que parfois, il faut que la femme soutienne certaines responsabilités pour venir équilibrer l'homme qui est appelé de Dieu. Quelles que soient les responsabilités, le but, c'est de marcher ensemble et de s'équilibrer. Amen. Donc, je n'ai pas terminé, OK? Ce ne sera pas long. Il faut savoir aussi que quand tu lis l'histoire de Déborah dans la parole de Dieu, ça va nous dire que Déborah, oui, elle était juge et prophétesse, qu'elle était envoyée au nom de l'Éternel, mais ça nous mentionne tout de même le nom de son mari. Donc, on voit qu'elle n'était pas envoyée seulement au nom de Dieu dans sa position de dirigeante, mais elle était envoyée aussi au nom de son mari. Et c'est ça pour toutes les épouses. On devrait réaliser que quel que soit ce que Dieu nous confie, c'est toujours dans cette optique où est-ce que Dieu nous a formés à partir de l'homme qu'il a mis dans notre vie. Amen. Puis nous sommes appelés à être cette aide pour lui, à le soutenir, l'entourer et protéger la vie et le mandat que Dieu a confié à l'homme qu'il nous a confié. OK?
Maintenant, le rôle de l'homme. OK? La Bible va nous dire dans Éphésiens 5, 25. Marie, aimez vos propres femmes. Ah, c'est intéressant, je n'avais pas remarqué. Ils disent aussi vos propres femmes. Aimez pas les femmes. Aimez vos propres femmes. Comme aussi le Christ a aimé l'assemblée et s'est livré lui-même pour elle, afin qu'il la sanctifiât en la purifiant par le lavage d'eau, par la parole. De même aussi, les maris doivent aimer leur propre femme, comme leur propre corps. Celui qui aime sa propre femme s'aime lui-même. Si vous pouvez refaire la position de tantôt, s'il vous plaît. OK? La femme va édifier son mari lorsqu'elle se soumet à lui. Et le mari va édifier sa femme en l'aimant. OK? En l'aimant, en se donnant tout entier à elle. C'est qu'est-ce que l'homme doit faire. Parce que la Bible dit qu'un homme qui aime sa femme s'aime lui-même. Donc, un homme qui édifie sa femme, un homme qui la bâtit, un homme qui investit en elle, un homme qui croit en elle, il est avantagé de le faire. Pourquoi? Parce qu'elle est son propre corps. Elle est os de ses os, chair de sa chair. Donc, la femme, elle a besoin de ça pour aussi être équilibrée dans son mandat. Puis, l'homme, OK, qui est comme la tête, ça veut dire qu'il est comme le chef. Ça veut dire que la femme doit pouvoir se donner aussi en entier. Elle doit pouvoir avoir cette confiance en lui pour pouvoir s'appuyer pleinement sur lui. Et là, je ne sais pas si vous allez être capable de le faire, mais j'ai fait le test avec mon mari avant. Mais si, Hélène, tu mets les pieds sur les pieds de Gérald et que vous avancez ensemble, vas-y Gérald, conduis la marche, juste pour vous montrer. Regardez, quand la femme peut s'appuyer sur le mari, parce qu'elle a confiance en lui. OK, c'est bon, vous pouvez arrêter. OK, c'est correct. Mais c'est juste pour vous montrer comment le Seigneur nous appelle à marcher en coordination lorsque nous sommes en couple. Vous pouvez vous asseoir, c'est bon. Est-ce qu'on peut les applaudir? Mais le Seigneur, c'est comme ça qu'il veut qu'on marche lorsqu'on est marié. Mais vous comprendrez que pour que la femme trouve son appui, son équilibre et s'édifie dans sa relation de mariage, elle a besoin d'un homme qui est solide, sur qui elle peut s'appuyer, comme l'Église peut s'appuyer sur Christ. Hein, c'est facile, même si ce n'est pas toujours facile pour nous de se soumettre à Christ parce qu'on sait, on sait qu'il est souverain, on sait qu'il est fidèle. Et c'est pour ça qu'une femme a besoin d'avoir cette confiance en son mari. Elle a besoin de savoir que son mari est entier à elle. Il n'a pas de zone d'ombre, il n'a pas de jardin secret parce qu'une femme le sait, elle le ressent et ça fait qu'elle a du mal à s'abandonner pleinement comme la parole de Dieu voudrait que la femme s'abandonne à son mari comme Christ lui aussi s'est abandonné au Père, OK, entre ses mains. Puis, qu'est-ce qui fait la solidité d'un homme finalement? C'est pas moins qu'être fondé lui-même sur le roc de la parole et de la volonté de Dieu. C'est pas une affaire de gros bras, c'est pas une affaire de muscles, mais c'est une affaire d'être fondé sur Christ. Amen. C'est ça qui fait la solidité d'un homme. Dieu a pris Ève d'Adam dans cet endroit où est-ce que Adam était en communion parfaite avec Dieu. Donc, c'est de cette communion qu'Ève, elle est sortie et que Adam a été un appui solide qui pouvait diriger Ève et tout ce que Dieu lui avait confié. Donc, si on veut une bonne coordination, on a besoin, chacun, homme, femme, être entier l'un envers l'autre. Et pour que ça soit possible, ça doit commencer chacun
en étant entier envers Dieu. Parce que c'est lui, finalement, qui vient visiter toutes les divisions de notre âme. Parce qu'on en a, on est imparfait, on a des blessures, on a un parcours, on a des traumatismes. Et on a besoin que le Seigneur vienne visiter ces endroits-là dans notre vie, ces zones de variation, OK? Puis qu'il vienne nous reformer. Puis c'est comme ça, dans la mesure où est-ce qu'on est entier à nouveau, qu'on va pouvoir se donner entièrement à quelqu'un et que l'autre va se donner aussi à nous. OK? Donc, ce matin, je vais conclure avec ça, OK, que l'objectif numéro 1 cette année, pour le succès de nos relations, que tu sois célibataire, en couple ou marié, OK, on a tous un modèle commun qu'on doit suivre et c'est Christ. Peu importe la saison dans laquelle tu es, que tu sois un homme, une femme, un enfant, un aîné, peut-être tu ne te marieras plus, on doit quand même suivre comme modèle Christ. OK? Tu veux être une personne équilibrée. Regarde ton voisin. Tu aspires à ressembler à Christ. Parce que c'est vraiment ça le modèle. OK? Dans le mariage, l'épouse doit se donner en entier à l'époux comme Christ s'est donné en entier au Père. Puis l'époux doit se donner en entier à l'épouse comme Christ s'est donné à l'Église. Donc, c'est vraiment notre modèle pour nos relations. Même les relations amicales, on ne rentrera pas là-dedans, ou avec le monde en général. Notre modèle, c'est Christ. Puis dans le mariage, OK, par rapport au rôle de l'époux, de l'épouse, qu'est-ce qui a résulté de ce don de soi que Christ a fait? Christ s'est entièrement donné au Père, puis s'est entièrement donné pour l'Église. Puis n'est-ce pas beau cet amour-là qu'il y a pour nous? Puis qu'est-ce qui a résulté de ça? C'est son élévation. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom parce qu'il s'est donné. Et si tu peux capter ça ce matin, que le Seigneur cette année veut ton élévation. Il veut ton élévation individuelle, mais si tu es marié, il veut votre élévation ensemble, en couple. Pas seul toi dans ton couple, mais ensemble tous les deux. Un. OK? Puis, OK, il veut t'élever. Pourquoi? Pour que tu deviennes cette habitation, cet édifice qui va être une habitation du Dieu vivant, qui va porter la gloire de Dieu, qui va répandre la gloire de Dieu. Et il y a quelque chose à répandre, croyez-moi. Lorsqu'on est marié, on est appelé à être ce transporteur de la gloire de Dieu. Et c'est possible. Peut-être tu es marié avec quelqu'un qui ne suit pas le Seigneur. Je veux déclarer que ça va être ton partage quand même cette année, à cause de ta décision de bâtir comme Christ le veut. Puis la gloire qu'on porte, c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint lorsqu'il habite en nous et qui se manifeste au travers de nous. Lorsqu'on lit encore le livre de la Genèse, la Bible va nous dire que lorsqu'il n'y avait encore rien sur la terre, c'était chaotique et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, il n'y avait pas d'endroit où se poser parce que c'était chaotique. Mais lorsque Jésus est entré par les eaux du baptême, la Bible va nous dire que le ciel s'est ouvert, que l'Esprit de Dieu, il est descendu comme une colombe et il est venu se poser sur Jésus. Enfin, un lieu où l'Esprit Saint a pu se poser. Et le Seigneur a exprimé sa fierté avec écho. Puis le Seigneur, il veut exprimer sa fierté au travers de ta vie cette année. Il veut que tu sois cet endroit où est-ce qu'il peut se poser parce que ta vie, elle est fondée sur lui. Il veut que ton mariage soit cet endroit où est-ce qu'il va se poser, qu'il va dire enfin un endroit où est-ce que je peux me poser, où est-ce que je peux reposer comme il l'a fait pour Christ.
Et ça ne se fera pas par hasard, ça ne se fera pas comme ça. Et je partage rapidement ces 3 éléments qu'on doit mettre en pratique, qu'on doit appliquer pour y parvenir. Puis c'est vraiment tout simple d'être à cet endroit de chercher Jésus. Cherche Christ pour toi-même, mais cherche-le aussi ensemble, dans ton couple, dans ton mariage. Prenez du temps ensemble, trouvez une façon. Si ton partenaire est chrétien, c'est plus facile. Sinon, peut-être le Seigneur te donnera des stratégies. Mais demande au Saint-Esprit de quelle façon tu peux t'y prendre. Peut-être que ce n'est pas la façon que toi, tu aimerais le faire. Mais peut-être Dieu a une stratégie spéciale, mais il faut le chercher ensemble. Il y a une citation qui dit que tu ressembles à ceux que tu fréquentes. Si tu fréquentes Jésus, tu vas venir qu'à lui ressembler. Tu vas venir qu'à lui ressembler. Donc, passe du temps avec lui et trouver des moyens d'en passer ensemble, OK? Deuxièmement, conditionne-toi à être l'habitation de Dieu en esprit. 1 Corinthiens 6,9 dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. » Puis j'aimerais qu'on puisse prendre ce verset aussi puis le prendre pour notre mariage, pour ceux qui sont mariés. Parce que vous êtes un corps ensemble. Et il dit que votre corps, votre union, elle est sacrée. Elle est le temple du Saint-Esprit. Vous ne vous appartenez pas aucun des deux. Vous ne vous appartenez point à vous-même. Vous avez été conçus pour être une habitation de Dieu en esprit. Et tu dois te conditionner pour ça parce que si tu vis pour toi-même, si tu serres ton ventre, si tu défends ton ventre, ça va être chaotique, ça va être déséquilibré et l'Esprit de Dieu ne trouvera pas d'endroit où se poser. Mais si tu mets de côté ton ventre, ton toi, ton je, et que tu commences à voir ensemble comment est-ce qu'on peut bâtir, même si tu as l'impression que ça repose plus sur toi que sur l'autre, laisse le Seigneur s'occuper de l'autre. Mais toi, prends ta place. Positionne-toi comme la Bible te le recommande. Et laisse-toi être ce pot qui se laisse former dans les mains du potier, de sorte que son esprit demeure en toi. Cherche à régler tes voies parce que la Bible nous dit qu'on peut attrister le Saint-Esprit. Donc c'est pour ça que quand c'est déséquilibré, quand c'est chaotique, quand c'est tortueux, amène la lumière de Christ dans ces endroits. Ne te donne pas de repos jusqu'à temps que ces endroits soient rebâtis, jusqu'à temps que ces routes soient à nouveau habitables. OK? Le Seigneur veut faire un travail de profondeur parce que le Saint-Esprit veut habiter dans le plus profond de notre être. C'est comme ça qu'il va pouvoir se mouvoir, se déverser au travers de nous et faire une différence. Amen. C'est comme ça que le monde va croire à l'amour qu'on a les uns pour les autres. Et cet amour, il n'y a rien d'humain, c'est surnaturel. Bon, oui, c'est humain, c'est notre volonté, mais c'est par l'Esprit. Amen. Ésaïe 32, 18 nous dit, puis je veux déclarer ça pour vous cette année, son peuple habitera une oasis de paix. Je le déclare pour vos foyers. Il vivra en sécurité, au repos et sans souci. Peut-être tu dis, c'est chaotique mon mariage en ce moment. C'est chaotique dans ma maison en ce moment. Mais j'aimerais que tu prennes cette décision de dire non. La Bible m'a dit que j'habiterais une oasis de paix, que je vivrai en sécurité, au repos et sans souci, et je vais me battre pour cela. Je ne me bats pas pour la perfection, mais je me bats pour l'harmonie, pour la paix, pour que, Seigneur, ta présence puisse reposer. Et troisième et dernier point, laisse-toi émonder. Ça fait partie aussi du processus. Jean 15, 2, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, Dieu l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Peut-être il y a des choses qui font mal en ce moment parce que le fer aiguise le fer.
On a vu une belle représentation tantôt. Mais des fois, on est comme ça, mais ça s'aiguise, ça frictionne et ça fait mal. Mais laisse le fer être aiguisé. Il a besoin. Laisse l'or être purifié par le feu. Et on a besoin que le Seigneur permette ces feux d'épreuve pour purifier notre vie. Et lorsque tu choisis de te donner à l'autre, de te donner à Dieu, le don de soi est monde. OK? Donc, cette année, OK? Regarde comment est-ce que tu peux justement incarner davantage le don de toi dans ta relation. Est-ce que tu es vraiment entier à ton partenaire? Ou est-ce que tu as un jardin secret? Tu te gardes des réserves. Il y a des zones d'ombre et de variation. Traite cela. Comment est-ce que tu peux être plus entier? Comment est-ce que tu peux être plus dédié dans ta relation? Comment tu peux être plus au service de ton partenaire? Puis comment tu peux davantage être une source d'édification pour l'autre? Parce que c'est ça, le Seigneur veut bâtir avec nous un édifice. Mais pour ça, on a besoin de s'édifier l'un et l'autre. Et comment est-ce que toi, Jésus a dit, celui qui veut être le plus grand, hein, si tu veux être élevé cette année, sois le serviteur dans ton mariage. Sois le serviteur de tous. Puis qu'est-ce que tu dois travailler pour refléter Christ dans ta vie de tous les jours, puis dans ta relation avec ton partenaire? On va prier. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever debout ensemble? Je veux prier, j'aimerais prier pour les célibataires. Premièrement, chacun va rester à sa place, mais vous connaissez. Alléluia. Seigneur, je veux prier pour tes enfants ce matin par rapport à ce message. Seigneur, tu veux faire une œuvre nouvelle dans notre vie. Puis Seigneur, je prie pour les célibataires, Seigneur, ceux qui sont dans cette saison de préparation avant mariage. Tu veux, Seigneur, qu'ils soient les os, des os de quelqu'un. Et Seigneur, tu veux qu'ils travaillent à leur vie. Tu veux qu'ils travaillent à leur structure de vie. Tu veux qu'ils travaillent à leurs racines. Et je prie, Seigneur, que tout travail qui peut être fait avant de rencontrer une autre personne, que ce soit fait, Seigneur. Que tu les conduises, Seigneur Dieu, dans une préparation, parce qu'il y a des gens, vous êtes célibataires ici, puis le mari ou la femme, elle est tout près, mais il y a une préparation qui est nécessaire. Et le Seigneur dit, si tu t'engages dans la préparation que je veux faire dans ta vie, la promesse, elle est à la porte. Elle est à la porte. Et ton objectif, c'est Christ, c'est de suivre son modèle, c'est de te donner en entier à lui, que Christ soit l'époux que tu as besoin en ce moment qui comble ta solitude, qu'il soit l'épouse que tu as besoin qui comble ta solitude, et que ce ne soit pas à gauche, à droite, ce qui est seulement qui cherche à nourrir ta chair, mais que le Seigneur te recentre sur lui, qui te positionne correctement, puis qui t'amène à cet endroit de préparation sérieuse. Parce que tu vas voir, que tu vas reconnaître. Quand tu vas voir la femme ou l'homme que Dieu a préparé pour toi, tu vas le reconnaître. Tu vas l'entendre parler, tu vas dire, ça c'est les os de mes os. Ça, c'est ce que je veux pour bâtir mon avenir. Et Seigneur, j'appelle, Seigneur, les os de leurs os, Seigneur. J'appelle les partenaires que tu as prévus pour chaque personne, Seigneur, qui est prête pour sa saison. Je prie, Seigneur, pour ça. Et je viens libérer une grâce de sainteté sur les célibataires, une grâce d'abstinence sur les célibataires et ceux même qui sont en couple mais non mariés. Seigneur, je prie que tu donnes la force de marcher dans la sainteté, la force de se soumettre à tes voies, à ta volonté, Seigneur Dieu. Et je prie que là où est-ce que la ligne a été franchie,
Seigneur, tu donnes une grâce de la rétablir, cette ligne, cette limite, de sorte que tu reviennes au centre. Et merci, Papa, que tu déverses, que ta bénédiction va être restaurée. Dans le nom de Jésus. Je vais prier pour ceux qui sont en couple avec un inconverti. Peut-être c'est un mariage qui est difficile, mais je prie pour toi ce matin. Alléluia. Seigneur, visite. Visite mes sœurs, mes frères ce matin qui sont dans cette situation. Alléluia, je libère ta grâce sur chacune de ces personnes pour vivre conformément à tes voies. Je déclare dans le nom de Jésus qu'ils ne vivront pas en fonction des peurs que l'ennemi essaie de leur souffler ou des pièges que l'ennemi essaie de leur tendre. Dans le nom de Jésus, je déclare qu'ils ne se compromettront pas, mais qu'ils vont être fidèles. Fidèles à ta parole, fidèles à ta volonté et qui vont être un témoignage. Alléluia. Oh, le Seigneur veut dire à des personnes d'être patients ce matin. Sois patient parce que je travaille dans l'obscurité. Je travaille dans les coins où tu ne le vois pas. Je travaille dans les angles morts de ta vie, de sa vie, de votre vie. Alléluia. Donc, continue de bâtir ta vie sur moi parce que je suis ton roc, je suis ton rocher et ta maison ne s'écroulera pas parce que tu es fondé sur moi. Alléluia. Puis je vais libérer cette force de continuer de bâtir sur Jésus et de suivre son modèle et de regarder à lui. Et je veux déclarer que même si c'est un désert, tu vas porter du fruit et que même s'il n'y a pas de source d'eau de vie dans ce désert, que l'Éternel envoie les fleuves d'eau vive et qu'il ravive ta vie et qu'il ravive ton mariage et qu'il ravive tes circonstances dans le nom de Jésus. Alléluia. Kaya Shokomaya Shanta. Et j'appelle ces maris. Oh, j'appelle ces maris, j'appelle ces femmes. Oh, je commande à leur esprit de se réveiller à la voix de Dieu, à l'appel de Dieu qui frémit. Et je veux déclarer que vous êtes sauvés, que vous appartenez à Christ. Alléluia, que vos yeux s'ouvrent pour le voir. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je prie ce matin pour les couples mariés. Est-ce que tous les couples peuvent prier ensemble, peuvent se prendre la main? On va prier un instant pour les couples, puis je veux juste vous dire, si vous êtes dans ce lieu, ce matin, vous avez des besoins, je veux prier pour vous aussi avant que vous quittez. Alléluia, on va faire une prière pour les couples. Alléluia. Mais juste avant, est-ce qu'il y a des gens qui n'ont jamais donné toute leur vie à Jésus? Qui disent, moi, j'ai jamais fait cette prière pour vraiment donner ma vie à Jésus, pour dédier ma vie à lui. Alléluia. Tout le monde a déjà fait ce pas? OK. On va prier pour les couples ce matin. Je veux que vous priez pour votre couple. Je veux qu'on prie ensemble, mais que vous priez aussi. Alléluia. Alléluia. Puis peut-être tu es là, tu n'es pas avec ton conjoint, ta conjointe, mais peut-être tu es avec ton enfant. Puis j'aimerais que tu pries en famille ce matin pour le rétablissement de la bénédiction de Dieu. Le Seigneur veut envoyer une fraîcheur dans les couples, une fraîcheur dans les mariages. Alléluia. Il y a une année de grâce que le Seigneur veut publier pour les couples cette année. Dans le nom de Jésus, Seigneur, viens raviver. Viens raviver la flamme des couples. Viens raviver les mariages. Alléluia, oui, Seigneur, viens les recentrer, viens les repositionner, hommes et femmes. Oh, peut-être, Seigneur, qu'on s'est écarté de nos responsabilités, de notre rôle, Seigneur, et on se repent. On se repent. Si tu as besoin de te repentir à ton époux, à ton épouse, fais-le.
Alléluia. Repens-toi, dis, mais je veux faire mieux. Je veux suivre le modèle de Christ. Je veux qu'on bâtisse notre vie ensemble sur Christ. Alléluia, Seigneur. Je libère ta grâce ce matin. Ta grâce sur chaque couple. Oh, et je déclare, Seigneur Dieu, que là où est-ce que c'est déséquilibré, que l'équilibre revient. Que là où est-ce que le désordre est, que l'ordre revient, que là où est-ce que les ténèbres sont, que la lumière vient. Alléluia, que là où est-ce que c'est agité, que la paix et l'harmonie viennent. Esprit de Dieu, viens, viens au centre de tous ces couples. Et aide-nous à bâtir une maison qui est solide, qui est fondée sur le roc de Christ. Alléluia. Koya shakamata. Oh, je libère l'onction. Je libère la grâce de Dieu sur toi cette année. Au nom de Jésus. Oh, ton mariage va être un transporteur de la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, tu vas la transporter, mais tu vas aussi la déverser. Alléluia. Est-ce que les couples prient ensemble quelques instants? Et pendant que vous priez ensemble, je veux prier pour les autres personnes qui ont des besoins. Donc, je veux entendre tous les couples prier ensemble. Et juste dire à Dieu, Seigneur, on te dédie, on te redédie notre mariage. Oui, Seigneur, rafraîchis-nous, envoie ta pluie. Au nom de Jésus.